Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui je vous retrouve enfin, j'ai envie de vous dire, oula, attention, ne bug pas trop, je vous retrouve enfin, j'ai envie de vous dire, pour le tout premier épisode qui ne se fera pas en live. Je suis vraiment désolé, la pause de la film n'a pas pu se faire, mais je vous retrouve quand même aujourd'hui pour le tout premier épisode de mon let's play. On va appeler ça un let's play à proprement parler, parce que j'ai déjà commencé le jeu. Comme vous pouvez le constater, je vais jouer réellement, hein, je vais vraiment jouer. C'est pas genre vraiment... c'est pas pour de faux, hein, j'ai vraiment la manette, je joue, voilà. C'est pas genre un faux let's play ou une vidéo déjà enregistrée avant, où genre je parle par-dessus, etc. Alors, ce jeu Fairy Tail, nous l'attendions quand même au tournant, hein, ça nous fait plaisir quand même de l'avoir. Je vérifierai quand même... c'est-à-dire qu'au niveau des paramètres du jeu, je vais quand même baisser la musique et tout ça, parce que je sais pas trop si c'est trop fort ou pas, mais je verrai. Voilà, je verrai, je ferai attention, je ferai en sorte que ce soit qui est la meilleure expérience possible. Il risque d'avoir des petits lags lors de cette première vidéo, je sais pas pourquoi, mais mon PC a décidé que ça fonctionnerait pas correctement. Voilà. Le PC a fait non, d'accord, non, tu ne feras pas ta vidéo convenablement. Voilà. Normalement, vous verrez cette vidéo en première, c'est-à-dire qu'il y aura probablement du monde dans le chat. Donc n'hésitez pas à faire coucou, même si je pense que je ne pourrais pas vous lire parce que j'enregistre cette vidéo bien avant. Ce jeu Fairy Tail, donc de chez Koei Tecmo Game. Comme vous pouvez le voir sur ma partie, j'ai quand même... Alors vous le voyez pas, je suis désolé, vous le voyez pas. Je vais faire... Non, je vais pas faire ça. J'ai 3h47 de jeu. J'ai 3h47 de jeu. Vous pouvez voir mon équipe, bien évidemment. Vous pouvez voir en dessous de moi mon équipe avec Natsu, Erzagri et Lucie. J'ai donc 3 heures de jeu. 3h40, ce qui est beaucoup, hein, mine de rien. Hein. Ce qui est quand même vraiment pas mal. Je vais mettre le micro plutôt comme ça. Alors, mon PC va beaucoup chauffer. J'espère que vous ne l'entendrez pas. J'espère de tout cœur que vous ne l'entendrez pas. Parce que mon PC va beaucoup chauffer. Je vais vous donner bien évidemment mon a priori avec ce premier épisode, ce premier gameplay. On va appeler ça comme ça. Hein. Ce premier test sur cette toute première vidéo sur Fairy Tail. Je peux vous dire qu'il fait plaisir ce jeu. Alors, où est-ce que j'en suis à proprement parler? Eh ben, je dois me rendre, comme vous pouvez le voir avec les objectifs que vous pouvez voir probablement là-bas. Là-bas, tout là-bas. Voilà, c'est de la merde. Là-bas. Voilà. Eh bien, je dois me rendre à je dois me rendre à Crocus. Crocus pour les grands jeux intermagiques. Donc qu'est-ce qui se passe au début du jeu, avant qu'on démarre, Donc, comme ça, on va faire un petit tour au niveau de Magnolia, etc. Voilà, on va se faire plaisir. On va poser un petit peu les bases du jeu. On va se faire plaisir, on va se rendre à Crocus, on va se rendre à Magnolia, ici à Magnolia. On va se balader un petit peu pour vous montrer un petit peu, pour vous parler un petit peu du jeu avec cette première vidéo qui ne se fera pas en live. Je suis vraiment encore une fois désolé. S'il y a une personne auquel il faut s'en prendre, c'est le technicien qui est pas venu me poser la fibre. Voilà, je suis vraiment deg qu'il soit pas venu pour me poser la fibre. Alors ce jeu qui est donc sorti officiellement le 30 juillet 2020. Qu'est-ce qu'il y a à dire de spécial dessus? C'est un jeu qui est adressé principalement à une clientèle bien particulière qui est les fans du jeu Fairy Tail. Voilà. Les fans, plus précisément les fans de Fairy Tail tout court. Ce jeu est vraiment adressé à la clientèle des fans de Fairy Tail parce il ne commence pas au tout début, il commence à partir de Tenro où on va avoir sous forme d'introduction finalement le combat contre Hades, donc qui est pas vraiment ultra fidèle, hein, mais en soi, le jeu est quand même pas mal, mais il y a quand même des points négatifs, bien évidemment. Le jeu est pas parfait sur tous les points. Il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir aborder peut-être dans les futurs lives. Beaucoup de trucs positifs et peut-être beaucoup de trucs aussi négatifs que je verrai peut-être par rapport au jeu. On verra les phases de combat un peu plus tard, notamment peut-être lors des grands jeux intermagiques. Je peux même vous montrer un petit peu comment ça se passe. C'est donc un JRPG au tour par tour, hein, bien évidemment. C'est-à-dire que on va avoir un système d'équipe, donc vous pouvez choisir les membres de votre équipe. Vous voyez que j'ai quand même pas mal joué, hein, mine de rien. Avec mes 3h40 de jeu, j'ai quand même pas mal avancé. J'ai quand même débloqué pas mal de petites choses, donc on fait bien évidemment Hades, on fait donc le retour à la guilde, et les premiers pas en fait dans le jeu, ça va être de remonter la guilde avec un rang de guilde. Donc on commence vraiment au plus bas, on commence genre au rang 190 ou un truc dans le genre, et notre but ça va être d'atteindre bien évidemment, et grâce au jeu intermagique,
le number one, la place qui nous revient de droit, hein, bien évidemment, en tant que guilde de Fairy Tail. Notre droit, c'est de revenir numéro 1. Donc on a le vieux siège de la guilde, mais pas que. Voilà, on a aussi notre ancien siège qui appartient aussi, qui est toujours d'ailleurs à la ville de Magnolia. On peut voir la cathédrale Cardia ici, donc que je traverse. On peut pas rentrer dans la cathédrale Cardia, c'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé voir l'intérieur de la cathédrale Cardia. Je contrôle Natsu, mais pas que. Vous voyez voir, donc c'est très très joli, hein, on se balade dans les rues. J'ai noté un tout petit problème à Magnolia, c'est que il y a vraiment 3 types de PNJ, vraiment, on croise à chaque fois les mêmes PNJ. Regardez cette femme. Vous la voyez, cette femme avec sa robe rose, ou elle avec sa robe violette? Vous la voyez? Regardez ce qu'on voit au loin. Hop. La même femme, exactement la même. Il y a vraiment trop peu de diversité sur les... Regardez, encore une fois là. Et on peut en recroiser partout. Voilà, c'est des petits défauts que j'ai notés. Encore une fois là, encore une fois là. On la recroise ici. On peut même la recroiser là. Voilà, c'est des petits défauts qu'à noter, mais qu'on repartira. On en rediscutera tranquillou, bien évidemment. Regardez, une là, encore une là. Voilà. On va voir un petit peu vite fait le système de combat qui fonctionne donc au tour par tour, avec différents types de sorts. J'ai débloqué Crocus, hein, voilà. Donc l'autoroute de la capitale, tiens, on va donc aller à l'autoroute de la capitale. Donc on a le déblocage de la seconde origine avec Jelal, on affronte Jelal en tant que premier boss du jeu, d'ailleurs, qui fonctionne sous forme de 3 phases. Donc on débloque la seconde origine, etc. Voilà, on débloque pas mal de petites choses. Voilà, je vois que mon jeu fonctionne pas à 60 fps sur mon enregistrement. Voilà, je suis désolé, mais moi, mon jeu, en tout cas, sur mon écran, fonctionne bel et bien à 60 fps. Il y a des petits baisses de framerate à cause d'OBS. C'est aujourd'hui, c'est juste aujourd'hui. Hein. J'ai déjà fait des tests et le jeu fonctionnait parfaitement bien à 60 fps. Voilà. Crocus est plus loin par là. Donc on doit se rendre à Crocus pour les grands jeux intermagiques. J'espère qu'on va croiser les mobs pour vous montrer un petit peu le gameplay, un petit peu de gameplay. Je sais pas si le son est trop bas, je vérifierai. Et puis je changerai bien évidemment pour faire en sorte qu'on ait la meilleure expérience si jamais je dois refaire des vidéos et pas des lives. On a des petites quêtes, donc des quêtes bien évidemment, on a le... comment dire, on a les quêtes sur le tableau, c'est-à-dire des quêtes de rang A, des quêtes de rang B, des quêtes de rang C et des quêtes de rang D. Bien évidemment, comme on commence au plus bas, on a les quêtes de rang D et on débloque ensuite les missions de rang C, etc., etc. On a aussi l'occasion d'augmenter les rangs de nos personnages. J'ai oublié d'en parler de ça aussi. Les rangs de nos personnages, elles sont définies par, voilà, donc Natsu, vous le verrez pas, je suis désolé, mais Natsu est au rang 3 et on peut débloquer avec des petites histoires annexes qui peut monter jusqu'au rang 10, il me semble, même peut-être au-dessus, 6, 9, c'est ça, jusqu'au rang 10. Et en montant de rang, on débloque des acquisitions, des petites attaques supplémentaires, notamment des attaques magiques. On peut aussi équiper nos personnages de Lacrima qui vont nous permettre d'obtenir des petits boosts, voilà, des petits boosts supplémentaires, c'est pas négligeable, hein, des petits boosts supplémentaires. On prend, c'est pas négligeable du tout. On a aussi des membres de l'équipe avec lequel on peut s'affilier et avoir des attaques peut-être supplémentaires, des rangs d'alliés, ça s'appelle, les rangs d'alliés, c'est pas négligeable aussi à prendre, les rangs d'alliés. On a bien évidemment les sorts qu'on obtient en augmentant de level, donc Natsu, regardez, j'ai même pas mal de nouveaux sorts. On a aussi les sorts de niveau 2, par exemple, le point d'acier du dragon de feu, le mien a évolué en super point d'acier du dragon de feu. Et on a bien évidemment pour Natsu la force du dragon et le mode dragon de feu foudroyant qu'on obtient dès le début avec Luxus, mais l'éveil s'obtient uniquement à partir du moment où on a l'interaction avec Jelal qui nous débloque la seconde origine. Voilà, on a les éveils, mais vous inquiétez pas, on verra ça dans quelques instants avec les duels, les combats qu'on va voir. J'espère qu'on va croiser des mobs, hein. Ça serait quand même pas mal de croiser des mobs. Est-ce qu'on pourrait croiser genre un mob s'il vous plaît, genre pour combattre, un truc dans le genre? Y a pas possibilité de croiser un mob? Voilà, un mob, bah tiens, parfait. J'espère que ça va pas lag. Ouais, ça lag un petit peu, c'est normal, c'est normal. L'enregistrement lag un peu. On fait avec. Voilà comment fonctionne le système de combat. Alors le système de combat, il fonctionne par attaque, c'est-à-dire une simple attaque de base. Le A, en appuyant sur A, on obtient les attaques magiques.
Les différents ennemis contre lesquels on va, qu'on va affronter au fil du jeu ont donc des faiblesses. Nos personnages aussi ont des faiblesses, par exemple Grey est sensible au feu, Natsu est sensible à l'eau, etc., etc. Et en fonction, vous pouvez le voir ici avec donc l'attaque qui consomme des PM, hein, des points de magie, hein, c'est normal. Hein. On est sur un JRPG, donc ça consomme des points de magie. Les ennemis en face de nous sont donc plus faibles à certains types d'attaques. Et en l'occurrence, l'ennemi que j'affronte en face est donc sensible aux attaques d'eau. Donc en utilisant 40 PM, en invoquant Aquarius avec Lucie, je vais donc... mon attaque sera plus puissante. Et ça fonctionne aussi sous forme de cases, donc 3 par 3 par 3, c'est donc 9 cases de jeu sur lesquelles vont se retrouver nos personnages. Voici un petit peu comment cela fonctionne. Je peux aussi, en appuyant, permettre de faire des combos supplémentaires, ce qui est très intéressant aussi. Vous voyez, les animations sont vraiment pas mal. Hein. Quand même, mine de rien, les animations sont vraiment satisfaisantes de ouf. Et de ce fait, j'ai donc permis à Grey de contre-attaquer derrière pour faire un combo en plus. C'est vraiment ouf. L'éveil fonctionne à partir du moment où, je crois, nos persos ont un certain nombre de vies, il me semble. L'éveil peut s'activer, mais ça ne s'active pas tout le temps. Et on peut bien évidemment utiliser des bouteilles, des potions et machin et trucs, voilà, comme ça fonctionne, hein, comme un JRPG, j'ai envie de dire, les attaques défense, les attaques machin, voilà. Mon ennemi est faible face à l'eau, donc l'attribut de glace va donc super bien fonctionner. Vous pouvez voir qu'il y a aussi des zones, donc par exemple l'excalibur de glace va prendre un seul cube, et bien ça tombe bien. Normalement j'ai gagné. Et ben non, je vais utiliser Lucie pour faire un combo supplémentaire. Voilà, c'est vraiment ouf. Ma petite Erza vient de passer de niveau 17, donc c'est bien, comme ça elle est remontée au petit level. Hein. C'est très mignon. Oui, je fais comme si personne connaissait le jeu. Je pense que vous avez vu beaucoup de let's play avant moi, mais comme ça il faut réexpliquer un petit peu comment tout cela fonctionne. Et ça tombe bien, regardez, un deuxième combat. Et là ça va être intéressant à noter. Donc je me fais attaquer, c'est pas grave, je me fais attaquer, c'est pas grave. Justement. Vous pouvez voir en bas, juste en bas là, en bas de moi là, je peux appuyer sur RB. RB, ça va permettre de faire un super combo de la mort. Vous allez pouvoir le voir. Je peux donc faire soit une technique coop niveau 1, soit une technique coop niveau 2 qui va me consommer des PM. Je vais faire une technique coop niveau 1 et en fait je vais devoir appuyer sur différents boutons pour faire donc à chaque fois à tous mes persos donc de mon équipe, hein, Erza, Natsu et Grey, plusieurs combos pour faire un giga combo de la mort qui tue et faire la plus grosse attaque de la mort qui tue. Vous allez voir ça. Donc là je peux appuyer sur coop encore une fois. Les dégâts vont donc s'enchaîner pour faire une super attaque de la mort. Et le finish pour terminer. Voilà. Elle va invoquer Aries. Regardez, j'ai fait quand même 3600 de dégâts. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, 3600 de dégâts, mine de rien, non? 3600 de dégâts, c'est pas mal, hein, mine de rien. Voilà. 6300. On prend. Et en plus, grâce à la coopération, on peut obtenir plein de bonus, etc. Donc on prend, c'est pas négligeable. On va donc se rendre à Crocus pour continuer un petit peu notre histoire. On est quand même dans le premier épisode du let's play. Là, c'était l'introduction. Hein. C'était les 15 premières minutes pour introduire le jeu, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on va donc se rendre à Crocus tranquillou pilou. Donc là, on a des mobs. Ok, bon, j'aurais pu avancer un petit peu dans l'histoire et on aurait rencontré des mobs. Hein. C'est pas bien grave. On va avancer et on va croiser des mobs ici sur le pont. On va libérer le champ avec les mobs. On prend. Allons-y. Oula, j'ai pris cher là. Bon, Grey est mort. Hein. Grey est mort. Triste. Ah oui, j'ai oublié de vous parler aussi. Ah bah, j'ai tous mes persos qui sont morts en fait. L'éveil. Pouvoir du dragon. Dragon Force, les amis. Dragon Force. Donc vous voyez que tous mes ennemis sont résistants au feu. C'est pas fou, mais je m'en fous, je fais la gêne du dragon de feu. Je m'en fous, je fais plein de dégâts. Je m'en bats les steaks. Voilà. Je fais des giga dégâts de la mort. Par exemple, là mes ennemis sont faibles aux attaques d'Erza. Donc on envoie de la pâtée, on fait des giga dégâts de la mort. En plus j'augmente mon attaque.
Ok, mon ennemi se booste. Ah ok, super. Voilà. J'ai une dernière attaque de soutien qui me permet de revitaliser mes alliés, ce qui est très pratique. Bon là j'ai clairement perdu le combat. Hein. Voilà, je suis clairement dead, j'ai perdu, c'était de la merde, c'était de la merde, c'était de la merde, c'était de la merde, c'était de la merde. On recommence. C'est super, je commence mon gameplay, je perds déjà. C'est dire à quel point les mobs sont forts. Hein. C'est dire à quel point les mobs sont forts ici. J'ai pris tarif. Vent arrière, ok, ils boostent la vitesse. Mon ennemi s'est boosté de la vitesse, ok, bon... Ok, je vais invoquer Aquarius. On va faire un boost d'attaque avec Grey, pour que ce soit plus puissant. Voilà. Le premier épisode risque de faire entre 30 et 40 minutes, comme ça on aura le temps largement d'avancer pas mal sur le jeu. On va se rendre à Crocus, on va voir un petit peu ce que le jeu a à nous proposer. Voilà, entre 30 et 40 minutes, pour moi c'est quand même pas mal. Je pense pour un premier épisode comme ça, vous pourrez bien en profiter sa mère. J'espère que je vais gagner le duel, ça serait quand même vachement con que je perde le duel. Allez, on va faire une patinoire olympique. Avec Natsu, tiens, allons-y. Bon, j'ai gagné déjà un, j'en ai tué un. J'en ai presque tué un deuxième. Je peux pas en tuer un deuxième? Genre... Non, je peux pas en tuer un deuxième. GN du dragon de feu... Ouais, c'est dommage. Bon, je vais faire juste un point du dragon de feu. Super point du dragon de feu, c'est pas grave. Comme ça, il est mort. Je m'en sors pas trop mal. Un vent arrière, comme ça, ils boostent leur vitesse. Ok. On va utiliser le fleuve étoilé. Et on va contre-attaquer avec Natsu. Allez, allons-y, on se fait plaisir, on se fait plaisir, on se fait plaisir. Allons-y. J'espère que le son est vraiment assez haut au niveau du jeu. Je sais pas si le son est trop fort du jeu ou je sais pas. Vous m'en verrez, désolé. Hein. C'est un premier test, c'est un premier épisode. Je verrai au prochain et au live pour gérer tout ça. Bon bah j'ai gagné, super. On va utiliser les lames pentagramme pour gagner. J'ai manqué le dernier combo, ok c'est de la merde. Et corne du dragon de feu pour finir le combat. Génial, on a gagné. Et mes persos, wow le level, on est tous niveau 18, génial. Est-ce que j'obtiens des nouveaux sorts? Eh oui, regardez, marteau de glace amélioré. Bien. Super. Et invoquer Léo. Génial. J'obtiens en plus plein de consommables, etc. Bon, on prend hein, les consommables. Il y a plein de mobs. C'est pas mal quand même, hein, mine de rien. C'est quand même pas mal, hein. Allez, on se rend à Crocus ou on arrive tout de suite à Crocus ou bien... il risque d'avoir quand même des petites... Non, on se pose, on se reprend de l'énergie, ok. On peut enfin apercevoir Crocus. Vous m'aviez dit que le voyage serait simple, mais je suis crevé. Mec, meuf, on a fait deux pas et demi, quoi. Notre pouvoir magique a dû s'épuiser en chemin. Je suis toujours en forme. Ah, c'est Erza, c'est Erza. Je sais pas ce que c'est, mais ça sent pas bon ici. C'est quoi ça? Oh putain, un autre mob. Génial. On dirait qu'il est puissant ce monstre. Il vient vers nous. Zut, on n'a plus de magie. Qui est-ce qui va intervenir pour nous sauver la bise? Fuyons jusqu'à Crocus au plus vite. Allons-y, on court. Ok, on va donc arriver à Crocus. On a donc arrivé à Crocus. C'est trop bien, c'est trop bien. No loading. Allez, on va péter avec ça avec Happy. Allez, Happy, on pète le no loading. Allez. Ok, Crocus, la capitale. Oh, c'est beau. Ah ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'ai des petits lags. Ouais, ça doit être à cause de l'enregistrement de la vidéo. Vous m'enverrez, désolé encore une fois, je fais ce que je peux. Hein. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai, ok? C'est beau Crocus, hein, mine de rien. Oh non, c'est toujours pas terrible. Il était vraiment suffisante cette magie. Pourtant, j'ai l'impression que mon pouvoir augmente. J'ai encore un peu de mal aux articulations. Vous faites tous vraiment pitié. Ça se fait pas de dire ça, Erza. Elle avait probablement déjà cette deuxième source magique. Ça, je peux le comprendre.
On était quand même jamais allé dans une ville si grande. Aïe. Moi non plus. Crocus, la ville fleurie. C'est la capitale du royaume de Fiori. C'est vrai qu'on y trouve plein de fleurs. Vous voilà enfin. Ah, maître. Makarov. Master. Je me suis chargé de l'inscription. Montrez-leur le pouvoir de Fairy Tail. Vous avez dit Fairy Tail? Ceux-là? C'est la guide la plus mauvaise et la plus faible de tous les temps. Ouais, c'est vrai que Fairy Tail avait participé au grand jeu intermagique. Tous les ans, et il s'était fait complètement laminer la race. Et c'est Cybertooth qui avait gagné tous les ans. Laissez donc rire ces imbéciles. Merde. Prêt, 3 millions de jeux. Pour viser la place de la guilde numéro 1 de Fiori, il faut mettre toutes vos forces. Sinon je ne pourrai plus regarder en face le premier maître qui nous a sauvé la vie. Ok. Bon bah on va leur mettre une raclée alors. Allons-y, on est arrivé à Crocus, la ville fleurie. C'est vrai que c'est joli quand même. Hein. Chaque équipe participant au grand jeu a son auberge. Celle de notre guilde est plus loin, allons-y. Crocus. Allez à Crocus, c'est fait. Allez à l'auberge. Bon, on va aller à l'auberge. Allons-y, on va à l'auberge. Oh, c'est beau. J'avoue que c'est beau quand même, Crocus. Allez, on va à l'auberge de Fairy Tail. Alors. Ah, ils sont tous là. Eh oh, tout le monde. Lisa, Anna. Toi aussi, Mira Jane, qu'est-ce qu'il y a? C'est demain le grand jour, on est venu motiver les troupes et on vous apporte même une surprise. Ah ah. Ouais. Alors en fait, je m'en fous un peu. Elfman cuisinait, alors ça, j'aurais jamais pu l'imaginer. Disons qu'Elfman s'est occupé de tout le ménage tout seul. Au début, la cuisine était complètement impraticable, mais maintenant, elle brille de propreté. Le livre de recettes qu'il y avait à la guilde il y a 7 ans avait disparu. On a eu un mal fou à le trouver, pardon. Oh, j'y arrive pas à lire. D'ailleurs, où sont passés tous les livres qui étaient à la guilde? Ils avaient été entreposés dans la remise. Je ne savais pas que la guilde avait tant de livres. En rangeant un peu, on pourrait faire une bibliothèque. Ouais, je m'en fous un peu en fait. Je peux passer ça? On ira jeter un œil en rentrant à la guilde. En tout cas, on vous souhaite un bon courage. Merci, Lissana. Bienvenue, je vais vous parler un peu de l'auberge. Elle compte un tableau de demande, un magasin et un labo. Vous pouvez vous y reposer librement comme à la guilde. Cool. Alors, attendez. Cuisine. Selon son niveau d'amélioration, le niveau maximum des PV de tous les membres de l'équipe augmente. Bibliothèque. L'expérience distribuée aux personnages ne participant pas au combat augmentera selon son niveau d'amélioration. C'est bon à prendre en compte aussi. Selon son niveau d'amélioration, quand vous gagnez un certain nombre de combats, le nombre d'objets que vous pouvez y entreposer augmente. D'accord, ok. C'est bien à prendre en compte tout ça. Écoutez les explications du tournoi. Ok. Ben écoutez, on va écouter ce que Makarov a à nous dire et on verra peut-être plus tard pour aller explorer Crocus. La compétition commence demain. Malheureusement, je ne comprends pas comment elle va se dérouler. Ne change-t-elle pas tous les ans? J'ai lu les archives des années précédentes moi aussi, mais il n'y a aucune logique dans cette compétition. Bah, ça n'est jamais rien qu'un jeu, du moment qu'il y a des combats. C'est Natsu en même temps. Une compétition mystérieuse pour un pouvoir mystérieux. Erza, tâche de lire les règles officielles avant demain. Vous voulez que je lise ça? Je m'en charge, j'ai des lunettes du vent. Pour résumer, il y a 3 choses à retenir. Premièrement, le maître d'une guilde ne peut participer. Logique. C'est bien ce que je pensais. Une personne qui ne porte pas l'emblème de la guilde ne peut participer. Cela paraît évident. C'est quoi toutes ces particules là? Chaque match est gardé secret jusqu'à ce qu'il débute. Les règles ne sont expliquées qu'à ce moment. Notez bien que les règles et le nombre de participants changent complètement d'un match à l'autre. J'ai déjà choisi les participants. Natsu, Grey, Erza. Jusqu'ici tout va bien. Manque 2 personnes, ils seront Lucie et Wendy. Quoi? Impossible, les Luxus et Gadgil. Ils sont toujours pas revenus. Le maître a pris en compte la force en équipe, pas de chacun. Ceux qui ont été choisis doivent se donner à fond. Tu as bien raison. Il y a un avertissement à la fin. Les participants doivent gagner leur hébergement respectif avant midi. Midi? C'est quand ça? Ça veut dire que c'est ce soir à minuit.
Avec les chaussures magiques, ça fera très princesse. La référence à Cendrillon. 12 heures. Ah pardon, j'ai dit midi. 12 heures, pardon. Nos hébergements respectifs. J'ai dit midi, hein. Bah oui, j'ai vu 12 heures, j'ai dit midi, excusez-moi. Mais c'est 12 heures. Ça nous laisse encore pas mal de temps. J'ai bien galéré pour venir dans cette grande ville. Alors allons faire un peu de tourisme. Aïe, sir! Allons-y, on va visiter un petit peu Crocus. Je pense que ça peut être marrant de visiter Crocus. Ok, bah allons-y, allons visiter Crocus. Comme le maître de la guilde ne peut participer, ne comptons pas sur la super magie du vieux. Je suis sûr que vous en sortirez très bien sans moi, ayez confiance en vous. Nous avons encore du temps, que diriez-vous de faire un petit tour en ville? Super à l'aventure, allons explorer plein de nouveaux endroits. Il y a le palais royal, la tour de l'horloge, le marché et la place. Allons-y. On va aller visiter un petit peu Crocus, ça tombe bien. Ah bah en plus je dois aller visiter Crocus, bah c'est très bien ça. Impec. Allons-y. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a donc le panneau de mission, etc. Donc vous voyez que j'ai des missions de rang D et C pour le moment. On a aussi donc les rangs des personnages que je peux augmenter. Comme vous pouvez voir, j'ai 200... Bon, vous pouvez pas le voir. Hein. Au-dessus de moi, ici, si je mets mon doigt là, je traverse. J'ai 290 points. Et ces 290 points, je peux les répartir pour augmenter le rang de mes persos. Donc en l'occurrence, je vais augmenter le rang de Grey. Ça va me coûter 100 points, ce qui est beaucoup. Hein. Je vais augmenter le rang de Grey, parce que bon, c'est quand même pas mal. Le rang de Natsu, je peux toujours pas l'augmenter. C'est un peu dommage, mais bon. Donc le rang de Grey passe au rang 4, ce qui est pas négligeable. Hein. Vous pouvez désormais utiliser le costume couleur alternative. Vous voyez qu'en augmentant les rangs, donc on a les tenues, on a tout plein de trucs. Hein. Et je vais augmenter le rang d'Erza, comme ça sera fait. 2 de mes persos de mon équipe seront augmentés au rang 4. Voilà. On prend en compte, c'est le rang, voilà, on le prend, on s'en fout. C'est le rang 4, je peux même augmenter le rang... Bon, je vais augmenter le rang de Wendy jusqu'au rang 3, allons-y, on se plaise. Comme ça, Wendy, si jamais je dois la jouer, au moins elle est rang 3. Voilà, on le prend en compte, on s'en fout. C'est mignonnet, elle est au rang 3. Wendy prolonge vos effets d'un tour supplémentaire. Vous créez un espace à Lacrima. Parfait. Donc, comme je disais, on a aussi les ordres de guilde. Donc l'amélioration, je peux donc améliorer la guilde, notamment la cuisine, la remise, c'est-à-dire plusieurs trucs dans la guilde que je peux améliorer. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà amélioré. Vous pouvez le voir à cause de ma cam, encore une fois. J'ai amélioré au niveau 2 sur 3 le magasin, au niveau 2 sur 3 le tableau des annonces, et au niveau 1 sur 3, pardon, je peux l'améliorer au 2 sur 3 parce que j'ai assez d'argent. J'ai quand même 26 500 de joyaux, quand même, c'est pas mal. Hein. Je peux améliorer le laboratoire au niveau 2. Et je peux aussi, bien évidemment, construire de nouvelles choses comme la cuisine, la remise et la bibliothèque. Mais ça, je ferai ça hors game. Comme ça, quand on se retrouvera en live lundi prochain, eh ben, j'aurai amélioré certaines choses. J'aurai même peut-être avancé un petit peu dans l'histoire. Je peux aussi rénover des choses. Voilà. Pour avoir des boosts supplémentaires. Je l'avais pas bien vu. Pour avoir des boosts supplémentaires. Et pour terminer, on a donc les rangs de guilde. Comme vous pouvez le voir, Fairy Tail, on est au rang 71. Voilà, je suis au rang 71. En effectuant des missions et en effectuant des petits trucs par-ci par-là, genre des demandes de la part des habitants de Magnolia, etc. On augmente notre popularité et on augmente notre rang de guilde. Donc on est passé au-dessus des Twilight Ogre et des Dullahan Head. Et j'espère qu'à l'issue des grands jeux intermagiques, je pense qu'on passera premier, à moins que le jeu nous laisse quand même au rang 71, et qu'au fur et à mesure on augmente, mais bon. On va donc aller visiter un petit peu Crocus, allons-y, on va se faire plaisir. Tant qu'à faire, on avance un peu. Crocus est beau, Crocus est mignon. On va se rendre un petit peu Allez, on va se rendre par là. C'est vraiment beau, hein. Ça a été bien modélisé. C'est ouf parce que dans le manga, il me semble qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir Crocus en entier, donc le fait qu'on puisse visiter sous forme un petit peu d'un open world la ville de Crocus complète, ça apporte tellement de choses. Ici c'est la place, on l'appelle la place de Cristal. Je veux y revenir et admirer les fleurs après le tournoi. Bonne idée. Ouais, mais non en fait. Ah. Un petit truc par... Ah. Un petit moment avec Grey et Jubia. Pas mal, on va voir ça. Monsieur Grey, Jubia est venu vous encourager. Voudrez-vous bien dîner avec moi? Ça tombe bien, je meurs de faim.
Eh bien... Non, tristesse, Léon. Léon Bastia. Léon. Il paraît que tu participes au grand jeu magique, Grey. Mais c'est nous, la Miaskel, qui gagnerons. Kajiuki, mon pote, ça fait plaisir de l'entendre. Faisons un pari. Quand nous remporterons le tournoi, Jubia rejoindra notre guilde. Pour qui tu te prends? Et si c'est nous qui gagnons? On vous rendra Jubia. Sauf qu'elle est déjà dans notre guilde. Parole d'homme, tâche de ne pas l'oublier, Grey. Eh, j'ai rien parié du tout, moi. Te fous pas de moi. Aurais-tu peur de perdre? Qu'est-ce que tu dis? Ah, monsieur Grey, vous prenez Jubia ou Léon? Décidez-vous. Mais ça n'a rien à voir avec cette histoire. Aïe, 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 terrible désillusion. La coiffure de Jubia a changé. Vous pouvez changer de costume à partir de la commode de l'appartement de Lucie. La place ajoutée à la des destinations. Allez sur la place, c'est fait. C'est trop bien, on a des petites cinématiques et tout, c'est super mignon. Je pense qu'on va faire ça et on va s'arrêter. On va faire toutes les petites explorations et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Ça me semblera bien. Oh, regardez qui voilà. Sting et Rogue. Le marché, j'ai jamais vu ces friandises à Magnolia. Lucie, c'est délicieux ça. Saleté de chat, ne te sers pas comme ça. Sting et Rogue. Ouh, Sting et Rogue. Eh, toi. Oh, Sting et Rogue. Nex Dragonil. Vous êtes qui, vous? Ah, Frosh et Lector. Trop bien, ils sont trop... Hein, Neko. C'est quoi ce chat avec cet air stupide? Stupide. Fromosama. Il a parlé. Parce que ça vous dérange si je réponds pas? Alors c'est vrai ce qu'on dit, vous faites les grands jeux magiques. On se connaît. T'as bien celui qui n'a pas vaincu Acnologia. Comment peux-tu te prétendre chasseur de dragons? Hein? Dire que je t'admirais autrefois et lui préférer Gadjil. Je m'intéressais juste à lui parce que c'était un chasseur de dragons. Chasseur de dragons, vous deux? Et pourquoi on ne serait pas de vrais chasseurs? On pourrait très bien vaincre Acnologia. C'est parce que vous n'avez jamais vu Acnologia que vous pensez pouvoir dire cela. C'est bien vrai. Que ce chat a l'air bête. T'es vraiment intelligent, lecteur. Peu importe qu'on l'ait vu ou non, ce qui compte, c'est nos différences de capacité en tant que chasseurs. Je vais vous expliquer. Natsu fait partie de ce qu'on peut appeler la première génération d'adeptes de la magie de chasseurs de dragons. Luxus et Cobra de la nouvelle Horation 6, qui portent dans leur corps une lacryma de dragon, sont la deuxième. Et Sting et Rogue, qui sont parents avec un dragon, la troisième génération de porteurs de lacryma de dragon. Les chasseurs de dragons les plus puissants. Et la troisième génération? Vous savez comme moi que les dragons ont disparu en 777? Dans un sens, je vais te dire. On s'est occupé de nous-mêmes du dragon qui nous a enseigné la magie du chasseur de dragons. Vous avez tué un dragon? Des humains ont un dragon? Vous avez tué votre père. Si un vrai combat se présente, je vous montrerai le pouvoir qui a vaincu un véritable dragon. On se tire, rien n'affiche de l'ancienne génération. Pas étonnant qu'un chasseur de dragons dépassé soit affublé d'un chat de gouttière. Fro est d'accord aussi. C'est pas cool de votre part, les gars, mais bon, on comprend. On comprend votre... C'était eux, les Sabertooth de Fioré. Ça veut rien dire, hein. La phrase veut rien dire, hein, mais on s'en fout. Aller au marché, c'est fait. On va donc aller à la tour de l'horloge, et ensuite on se rendra au palais royal. Vous voyez aussi, ici, là, il y a des petites quêtes à faire avec les habitants. On leur apporter généralement des petits bricoles. Ici, par exemple, j'ai tout ce qu'il lui faut, regardez. Je dois lui donner 2 peaux déchirées et 2 écailles mortes, j'en ai 8 de chaque. Donc je peux lui donner. Je remplis la mission, le compte rendu est fait, tranquille, on gagne un petit peu de lacryma, on gagne une lacryma de peur. On prend. Allez, Katogozai Mashita. Eh bah, de rien. Toi, qu'est-ce que tu me demandes? Est-ce que je peux vous demander quelque chose? J'ai tout ce qu'il te faut, toi aussi. Tiens. Vous voyez, les petits consommables, ils sont quand même importants à prendre, parce que bon, voilà. Mine de rien, on peut remplir
pas mal de petites missions pour les gens, donc on prend, c'est mignon, on prend. Et qu'est-ce qu'il y a là? Oula, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la tour de l'horloge. Ouh, ça c'est bien modélisé quand même. C'est vachement bien modélisé. La tour de l'horloge. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me rappelle des souvenirs. Ne dis pas n'importe quoi! Tiens, cet emblème, vous êtes des mages de Fairy Tail? Hein? Qu'est-ce que tu veux, toi? Que faites-vous ici? Votre guilde minable vient au jeu? Qu'est-ce que t'as dit? Répète un peu pour voir! Oh, duel! Duel! Bien, duel! On va leur botter le cul. Invoquer Léo. Regulus Impacto. Ok. Toi. Ronde de l'épée. Oh là 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 là. Oh, je l'ai défoncé. Ice Geyser. Le hurlement du dragon de feu pour tuer lui. Ça dégage. 95 de dégâts, c'est ridicule, 95 de dégâts, gros. 95 de dégâts, c'est nul. On va te mettre un Lucy Kick. Et ça dégage. Oh là là, on les a déboîtés. On les a déboîtés. C'est ça le pouvoir de Fairy Tail. T'as compris? Si nous partions sans causer plus de scandales. Ouais, c'est mieux. Et on va se rendre au Palais Royal pour terminer notre petit épisode. Voilà, voilou. Est-ce qu'on va avoir une cinématique? Non, je pense que non. À moins qu'il me rembarde dès le départ en mode... Ici c'est le Palais Royal, il ressemble au Palais Fleuri. Mais on ne peut pas y entrer sans invitation. Alors on s'y glisse en douce? Pourquoi tu veux y aller sans avoir rien à y faire? Ah, on peut pas y aller. Bon, je pensais bien... Aller devant l'arène. Bon, on va se rendre devant l'arène. Allez. Je pensais qu'on pourrait visiter le Palais Royal. Peut-être après. Ou peut-être après le... Comment dire? Après l'Arc des Dragons. Peut-être qu'on pourra s'y rendre. Au prochain live, bon, si on se retrouve en live la semaine prochaine, j'aurai probablement changé les tenues. Comme ça, ça fera un truc qui sera pas mal pour vous. Devant l'arène. Voilà, on est devant l'arène. Oh, bien. Ça tombe bien, c'est ce que j'ai mis en miniature. C'est ce que j'ai mis en miniature, ça tombe bien. C'est parfait. Ouais, c'est ça une arène, c'est immense et super imposant. Oui, je n'aurais jamais pensé que ce serait aussi grand. En voyant ça, j'ai hâte de voir à quoi la compétition de demain va ressembler. Super, session intensive de bouffe jusqu'à demain. Qu'est-ce que tu dis? Je relève le défi. Je me joins à vous. Vous pensez que la compétition consistera en quoi au juste? Quelle bande d'abrutis, je vous jure. On a tout vu cette fois. Dans ce cas, rentrons à l'auberge. Eh ben, on va rentrer à l'auberge et on se laissera ici pour aujourd'hui. Voilà, on rentre à l'auberge. Qui est juste là, soit dit en passant, on est juste à côté de l'arène, hein. Magnifique. Allez, on rentre à l'auberge et on se laisse ici. Je vous remercie les amis d'avoir suivi ce premier épisode non live sur le jeu Fairy Tail de chez Koei Tecmo Game. Et on va se retrouver normalement la semaine prochaine. Donc le 10 en live, si j'ai la fibre, si tout va bien. Mais vous inquiétez pas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux aussi pour avoir plus d'infos. Et quant à moi, je vous dis au revoir. Et à une prochaine, rendez-vous mercredi pour Eden Zero. À la prochaine tout le monde. Ciao. Bye.